Yannick, Oui, Pierre-Luc. cette semaine, on reçoit Frank Grenier à Trois-Bières, puis je suis super excité, je l'aime beaucoup, c'est un de mes amis, puis je suis vraiment content de recevoir Frank. Oui, c'est vraiment le fun. On a parlé de plein de sujets avec Frank. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Aussi, on a été vraiment dans des sujets importants comme nos personnages préférés de jeux vidéo, entre autres. Qui choisirions-nous? Quelle personnalité médiatique on choisirait pour rajouter à Trois-Bières ou faire un podcast avec? Alors, Mais il y a une gros twist, enjeu. il y a une twist spécifique de cette question-là, je ne me trompe pas. Mais oui, mais pour le savoir, il faut que les gens écoutent ce bel épisode qui s'en vient. Exactement. Et Aussi, dites-nous aussi, parmi les 4 épisodes, lequel que vous écouteriez, genre. Puis on pourrait peut-être faire même des petits cover art là, pour les podcasts fictifs là, qu'on va faire. Oui, c'est ça. Fait que, dites-nous savoir de quel de ces podcasts fictifs-là aimeriez-vous entendre pour de vrai. Moi, je pense que je sais qu'est-ce que le monde va vouloir entendre. Je le Oh, sais. OK. Je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr que le monde va le savoir. Mais en entendant quelque chose que les gens vont pouvoir entendre aussi, c'est un extra spécial qu'on a fait sur le Patreon cette semaine. Quelque chose qui était qu'on mijotait depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Sur Patreon, cette semaine, on regarde ensemble. On a fait ça avec déjà la spéciale célébrité de 1994 ou 13 de Quelle meilleure gang. Et là, cette fois-ci, mon Yannick, on a regardé ensemble l'épisode 1 de la saison 1 de Lost Story, les amis. Le début de la télé-réalité au Québec après Pignon sur rue. Le début de la télé-réalité au Québec, c'est une mauvaise idée, finalement, parce que ça a super mal vieilli. Le rythme est super lent. Mais on peut voir le Doc Mayou, on peut voir une animatrice qui ne semble pas vouloir être là. C'est magnifique, majestueux. Je suis malgré tout content qu'on l'ait fait. Ben oui, moi aussi. Puis qui sait, on va peut-être en faire d'autres avec d'autres épisodes. L'épisode est disponible juste en audio et aussi en vidéo, selon votre fantaisie, mais c'est disponible exclusivement sur le Patreon de Trois-Bières, au patreon.com/Trois-Bières. Et bien sûr, si vous n'êtes pas au courant, Patreon, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez nous encourager à coût d'abonnement par mois qui vous donne accès à plein de shows exclusifs comme justement nous qui regardons Love Story, Le Clandestin qui est un journal intime audio où Pierre-Luc et moi, on raconte ce qui se passe dans nos vies, ainsi que le coin de l'amitié, le nouveau hit de l'été, Les routiers de la Boustifaille. Oui. On est allé d'ailleurs au Normandin, puis Stéphane, ça va sortir bientôt. Alors, ça va sortir bientôt. Gardez l'oreille sur notre Patreon. Et aussi, on a bien sûr, à chaque semaine, c'est gratuit sur le Patreon, mais c'est plus pratique à obtenir si vous êtes membre, les voyeurs de vue. Cette semaine, j'ai plongé dans le cinéma français des années 60. Le genre de cinéma français avec juste du monde qui parle de façon sèche, qui est parodié dans bien des affaires. Mais j'ai aimé ça. J'ai été surpris et j'ai aimé ça. Et Pierre-Luc, ça parle beaucoup de mathématiques. Oh! Et de Pascal, et d'angle, et de probabilité. Fait que pendant un bout, je suis comme, Pierre-Luc écouterait jamais ça, mais c'est peut-être juste pour lui, ce film-là. Ou du moins, ce segment-là est comme juste pour lui. Puis, juste aussi dire, d'ailleurs, pendant Patreon, que c'est tellement gentil de votre part d'être abonné parce que j'en ai parlé, mais ma soirée Humour aux As ne reviendra pas cette saison-ci parce que le Zaz a fermé, simplement. Fait que ça fait une source de revenus de moins que je vais avoir. Fait que merci énormément à tous les gens qui contribuent sur Patreon. Vous me permettez vraiment de pouvoir travailler sur des projets humoristiques ou faire des vidéos qui s'en viennent ou faire plein de choses, travailler pour le Patreon aussi Trois-Bières au lieu de travailler ailleurs. Fait que merci énormément. Vous faites vraiment un changement dans nos vies. C'est crucial, c'est important. Vous nous permettez aussi qu'on fasse encore Trois-Bières un peu quand on veut, on peut s'accommoder aux horaires des invités, on peut mettre plus de temps là-dessus, on peut passer une soirée complète à aller en char, aller au Normandin. On peut faire plein d'affaires weird pour vous autres parce que vous nous aidez, vous contribuez financièrement. Puis ça fait vraiment du bien. C'est vraiment le fun d'avoir toute cette attitude-là grâce à vous. Merci énormément. Puis pour les autres, Patreon ou bien patreon.com/Trois-Bières, je pense que les deux vont marcher. Et fait que merci, ça commence à 2 $ par mois. Ça fait juste vraiment du bien, puis on vous remercie énormément. D'ailleurs, on va remercier spécifiquement des gens. Il faut penser au Patreon comme une genre de jauge d'oxygène dans un level aquatique, dans un jeu vidéo. Oui. Et chaque fois que vous nous encouragez, la barre d'oxygène grandit et nous respirons mieux. Puis on aimerait ça remercier les gens suivants d'avoir agrandi la barre d'oxygène cette semaine. Alors, un gros merci à Gilbert Rousseau,
Martin, un seul nom, Éric Pelletier, Joanie Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Samuel Masse, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Martin Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier, Philippe Marcotte et Kevin Sweeney. Alors, merci beaucoup à ces braves gens-là de nous encourager. Et là-dessus, on va passer à cet épisode avec Frank Grenier. Oui! Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou n'importe quel autre breuvage. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois là dans une bière, on en boit 3. Et c'est sur Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Frank! Yeah! Yeah! Allô, Frank! Salut, ça va? Ouais, nous, on s'est vu, ça fait pas longtemps à Québec. Ouais, on s'est vu entre deux mandats qu'on faisait chacun pas la même chose. Et moi, j'ai vu Frank plus récemment que toi, Gabriel. Bon. Bon. Bataille! Yeah! Pourquoi tu l'as vu aussi récemment, Pierre-Luc? Est-ce qu'il y avait un projet qui était fait? C'était le slam estival, c'est le Summer Slam. Fait qu'il Bien fallait sûr. absolument ça. Puis c'est la première fois qu'on voyait la lutte en gang. Avant, on le regardait souvent quand tu étais proche de chez moi, Frank, on écoutait quasiment 2 fois semaine chez vous. Là. Puis là, tu as décidé de get the fuck out dans l'est de la ville. Puis là, alors, il va, mettons, une fois par 2 mois. Puis après, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on il va pas. Mais là, pour Summer Slam, c'est important. Là. Je suis parti dans l'est de la ville, tu m'as quand même retrouvé. Fait que là, il va falloir que j'aille plus loin que ça. C'est ça, exactement. Tu serais pas t'enfuir de moi, Frank Grenier, si tu vas écouter lutte ensemble pareil. Va te pogner pour savoir Series. Ouais. Mais Frank, une petite astuce, si tu veux te sauver, prends le premier et les derniers chiffres de ton adresse, ton numéro de porte, et échange-les. Disparition immédiate. M'a fait livrer beaucoup trop de bouffe pour utiliser ce subterfuge-là. Là. Ah non, c'est un gros risque. Je pensais m'en être tiré en étant loin d'une ligne de métro, parce que d'habitude, Pierre-Luc, c'est ça, ses limites géographiques, c'est le métro, mais là, oui, quand même. Non, je suis prêt à prendre le bus pour venir te voir, Frank. Puis, mais tu sais, comment tu vis ta vie sans le Miami maintenant? Là? C'est très dur, pour vrai. Mais en fait, c'est un peu ça que je voulais. J'aime beaucoup trop le Miami, puis c'était toujours ma porte de sortie à peu importe l'heure du jour, parce que c'est ça le Miami, tu sais. Et maintenant, je suis obligé de me faire à manger pour avoir des saines habitudes de vie. C'est dégueulasse. Oh. Quelqu'un qui connaît... Mettons quand le tourisme va revenir à Montréal, quand le tourisme culinaire va revenir à Montréal, quelqu'un qui va au Miami, Frank, tu te diriges vers quoi? Quel est ton pic du Miami? Écoute, je dirais, prends ce que tu veux, mais il faut absolument que tu ailles la petite salade avec la vinaigrette rose. J'espère qu'elle est encore là. Ça vient avec plusieurs repas. C'est comme la salade jardinière, je pense, qui accompagne. Et comme ce vinaigrette-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est du bonheur. Gabriel, il me semble que dans le passé, tu avais émis des jugements face au Miami, me semble. Hein? N'est-ce pas quand les fois qu'on avait parlé à l'émission avec Frank, ça se peut-tu? Ou je me trompe? Je sais pas. Je suis déjà allée. J'ai jamais détesté le Miami. Peut-être la décoration. Les hérons peinturés sur le mur et tout. Ça, mais c'est quand même une place que j'apprécie. C'est réconfortant, le Miami. Tu sais que la serveuse va pas te juger, peu importe l'heure qui est, puis peu importe qu'est-ce que tu commandes. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas ça, le Miami, le look à l'intérieur, c'est tiki aquatique. Oui. C'est vraiment, c'est très niché, genre, mais c'est exactement tiki aquatique. Tiki québécois, genre. Ouais. Voilà. Regarde, j'ai pigé un sujet qui s'apparente un peu qui est dans ce qu'on vient de parler. C'est Caroline Deschaines qui pose une question qui va être déchirante pour certains. Vous devez éliminer un mets de votre alimentation pour toujours entre la pizza ou la poutine. Est-ce que les frites sont encore disponibles si je ne mange pas de poutine? Je pense que oui, mais tu pourrais pas avoir une assiette où ils sont déconstruites dans la même assiette. Là. Tu peux pas faire ça. Là. Mais les frites sont existantes encore, tu as encore accès aux frites. Mais moi, j'ai pas de t-shirt de poutine, mais j'en ai une de pizza, fait que j'ai pas le choix de prendre pizza. Là. C'est ma mode vestimentaire, Yannick, je suis en train de mentir. Mais ouais, moi aussi, je vais enlever la poutine, je pense. D'ailleurs, j'en parle dans le dernier Gab Répond.
de mon choix entre poutine et pizza. Donc, abonnez-vous à Patreon pour avoir ma réponse détaillée. C'est drôle, t'as tout de même répondu vite, Pierre-Luc, parce que j'aurais pensé que ça t'aurait déchiré plus. Ben, c'est très déchirant. C'est très, très, très déchirant, Yannick. Pour de vrai, c'est mon top 2 de fast-food. Cependant, je trouve que la pizza, c'est plus pratique. Dans le sens que tu peux arrêter une place, prendre une pointe, puis c'est déjà prêt. À manger en marchant. À manger en marchant aussi, mais une poutine, ça marche aussi en marchant si tu as un petit peu de skill. Mais elle marche moins vite. Mais la poutine, tu peux rentrer une place cheap, avoir ta pointe ou des 2 pointes, puis sortir. Une poutine, il faut t'attendre forcément, puis ma productivité ne peut pas tolérer ça. Mais c'est jamais bien long, une poutine, par exemple. Ça dépend, c'est où? Oui, mais le moment qu'elle refroidisse aussi, parce que tu sais, il y a toujours un moment où elle est trop bouillante pour que tu puisses la manger dès que tu la reçois. Tandis que c'est vrai que les pizzas sont toujours température pièce. Et aussi, tu peux prendre ta pizza et mettre du beurre sur la croûte. Puis si tu mets du beurre dans ta poutine, genre, c'est comme mal vu. C'est un peu... c'est un peu next level. Ouais. Non, ça, c'est. Moi, je cautionne pas ça. Moi, pour ma part, ça serait aussi la poutine. Parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé ça. En fait, ma copine et moi, on a réalisé ça à un moment donné durant le lockdown. Tout ça, comme, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mangé une poutine. Puis, tu sais, on avait hâte. Cependant, quand on est paresseux, l'idée de se poigner une pizza vient juste plus facilement. Puis c'est plus facile aussi. Si tu veux te dépanner, mettons, c'est bon d'avoir comme deux pizzas congelées, mettons, dans le fridge. Quand ça ne te tente pas de cuisiner, tu sors une pizza congelée. Quand tu as un soir de semaine paresseux, mettons. Tu ne peux pas faire ça avec une poutine. Une poutine, il faut que ça soit fait directement là. Tu sais, dans ma vie, j'ai dû manger un restant de poutine réchauffé au four micro-ondes. Ça a dû arriver une fois, mais je pense que c'est arrivé juste une fois. Là. La poutine ne passe pas la nuit, là, selon moi. Là. Non, Je pense que la poutine, c'est meilleur, genre comme sur 10, mettons. Moi, je pense que c'est meilleur. Mais il y a trop d'obstacles à sa consommation pour que je choisisse pour le reste de ma vie. Là. Toi, Frank? Moi, je pense que ça va être un blanchissage du côté de la pizza. C'est la pizza qui va gagner, mais pas obligé d'être sur Patreon de ma réponse détaillée. Elle s'en vient tout de suite. Gratuit pour tout le monde. Soyez Patreon quand même parce que c'était super intéressant. Mais moi, je vais vous la donner maintenant. C'est que la pizza, je serais trop triste de perdre la pizza parce que c'est comme son entité d'elle-même. Tu peux avoir des pizzas sur des pains pita, tu peux faire plein d'affaires avec ça, plein d'options, tout. Mais ça serait triste parce que la poutine, c'est souvent comme... on est comme conditionné, on dirait, d'aller, mettons, au McDo, puis un trio, c'est pas assez. Il te manque un petit quelque chose tout le temps, des croquettes ou un petit sandwich de plus. Des fois, c'est la poutine qui fait ça. Tu switches ta frite en poutine, tu as le feeling d'avoir plus et tu annules cet effet-là. La poutine a un effet d'accompagnement que la pizza. C'est rare que tu dis, prendre un burger qu'un side de pizza. C'est rare que tu vas faire ça. Et le jugement revient direct là. Fait que je pense que ça serait la pizza vraiment que je garderais pour ces raisons-là. La poutine, ça serait tellement lourd de perte, mais si sa petite cousine de la frite reste, on peut s'arranger. Ça peut nous consoler pendant ce temps-là. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a un aspect que une pizza ordinaire, c'est ordinaire, tu sais, mais une poutine ordinaire, c'est fucking décevant. Là. Ça atteint genre, ça me rend triste. Là. Je ne peux pas croire qu'il y a des places qui ont des poutines dégueu. Puis une pizza, au pire, genre, oui, c'est, mettons, entre 6 et 8 sur 10, mais une poutine, ça peut être entre 2 et 10. Là. Puis quand c'est 2, c'est vraiment, vraiment, vraiment gênant. Encore une fois, si vous voulez savoir le pire endroit où ils font de la poutine, c'est à côté de chez nous, puis j'en parle sur Patreon aussi. Voilà. Aussi, comme une poutine qui est manquée, c'est comme un party où tu as invité plein de monde, puis il n'y a personne qui est là. C'est une surprise où le gars qui est invité et ses prix n'arrivent pas. Là. C'est ça, l'échelle de déception, elle descend juste trop bas. Là. C'est vraiment difficile. Oli a déjà fait de la poutine maison. C'était correct, mais tu sais, c'était pas ça. Genre, la sauce, c'était comme pas assez épaisse. Les frites, c'était juste des patates revirées dans le poêle. Puis le fromage, c'était juste une brique de fromage coupée en carré. J'étais vraiment déçue. Surtout qu'ils m'avaient hypé ça qu'on allait manger de la poutine le midi. C'est des gens qui nous écoutent qui se croient genre vraiment bons pour faire la poutine maison parce que vos proches vous disent que c'est vraiment bon. Là. Vos proches vous mentent. Oui. Je suis d'accord avec c'est ça, vos proches vous mentent. Mais avec la poutine aussi, ce qui est dur, c'est que c'est plus dur d'avoir un indicatif dans le menu de ce que tu vas avoir. Tu sais, parce que des fois, tu ouvres un menu, s'il y a une pizza, il y a généralement une photo de la pizza, comment qu'elle font. Tu fais, OK, ce style-là. La poutine, c'est souvent mystérieux. Des fois, tu vas voir les frites, c'est chanceux, mais jamais qu'ils vont dire, voilà ma sauce, voilà mon cheese. C'est tough à évaluer. Puis là, ça revient avec, parce qu'on a tous, je pense, des styles préférés
de poutine. Comme moi, c'est cette sauce-là, ce fromage-là, ce genre de frites-là, tout. Fait que c'est une boîte à surprise. Là. Est-ce que la poutine a le plus gros facteur de délicieux versus photogénie sur une photo? Basse. Moi, je pense qu'une pizza épaisse avec full de fromage, c'est plus facile à prendre en photo, parce que j'aime ça faire ça. Mais la poutine, par contre, est magnifique aussi. Ça dépend vraiment aussi de ton éclairage, Yannick. Mais ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, aussi, tu utilises le bon filtre Instagram pour la poutine. Absolument, absolument. Tu mets des beaux yeux ou des affaires comme ça. Là. C'est merveilleux. J'ai pigé un autre sujet aussi. De Mathieu Poirier, qui est Pierre-Luc, notre co-animateur à National Nation. Oui, le podcast dans ce qu'on a analysé. Oui. On souhaite qu'il revienne bientôt, un jour peut-être. Qui nous demande, qui a une grosse question pour nous quatre. Cube Radio vous engage, mais vous devez rajouter à votre équipe une personnalité de l'Empire québécois. Qui? C'est qui nous engage? Cube Radio. Leur portail de podcast et de hautes affaires. Mais tu sais, dans cette question-là, quand on pense à l'Empire québécois, généralement, on a tendance à penser, mettons, aux faces tristes et grises de bien des chroniqueurs du Journal de Montréal. Il y a plein de monde dans l'Empire québécois. Tu sais, il me semble que Rosemée était sur un show sur Cube Radio aussi pendant un bout. Tu sais. Fait il y a du bon monde, mais tu sais, ça, je pense que c'est moins drôle pour la prémisse. Bien, moi, je pense que ce que je ferais, là, si j'avais un balado à Cube Radio, et là, je réserve cette idée-là d'un coup que c'est vraiment une bonne idée, là, je ferais chaque épisode, je serais avec un candidat de Star Academy différent. Puis ça s'appellerait « T'as pas gagné ». Non, le titre est un titre de travail. Là. Mais un candidat différent de Star Academy, où est-ce qu'on parlerait des dessous de la télé-réalité, puis de son expérience, puis de qu'est-ce qu'il veut chanter, puis de... Tu sais, ça fait... Hey, c'est une bonne idée. Ça, Gabriel, tu peux mettre aussi le titre Star Academy aussi comme titre. Oh! Ouais. Star en guillemets pour les gens à la maison qui écoutent audio ou en voiture. Ouais. Fait que je pense que je ferais ça. Ça fit Québécois au bout. Ou la voix, là, tu sais, selon l'énergie du moment. Mais là, il relance Star Academy. Fait puis il y a eu plein de saisons avant. Fait que ça. Ou la voix, là, c'est ça. Un truc du genre, je ferais. Ça se peut-tu? Ouais. Yannick, écoute, je travaille pour Québécois et j'achète ton idée. Yannick, la folie des True Crimes continue à envahir Internet au niveau des podcasts et je pense que Cube Radio n'a pas encore son True Crime. Alors, voici mon idée. Un show de True Crime et mon co-animateur, c'est Claude Poirier. Yes! Oh, shit! Ça, là, ça c'est ce que les Français appellent du lourd. Exactement. C'est pas du niaisage. Non, ça va être vraiment comme les dessous de la police, pourquoi ça a niaisé, tout le système d'avocats aussi, puis de justice, puis comment est-ce qu'il négocie des choses. Puis, très fort! Pierre-Luc, comment t'entrevois ta relation avec Claude Poirier? Ou plutôt, Frank et Gabriel, comment vous entrevoyez la relation de Pierre-Luc avec Claude Poirier? Comment vous pensez que ça va se passer? J'espère que tu vas tourner ça à l'extérieur. Peut-être qu'il y a pour la fumée, que ça ne soit pas tout chez vous. Oh mon Dieu, moi je pense que vous vous chicaneriez. Oui, moi je pense qu'il y a une relation dominant-dominé là, que je me laisse. Claude Poirier, il y a une drive là, qui va dans ta chambre. Là. Mais tu sais, genre, Claude Poirier peut être à l'épicerie, puis il y a un monsieur qui tousse sur les avocats, puis le monsieur va dans votre chambre, puis le monsieur va dans sa chambre. Là. Il y a comme une grosse autorité, puis je pense que je pourrais pas m'ostiner contre ce monsieur-là, là, pas longtemps. Là. Ça pourrait être pas le nom de ton podcast, va dans ta chambre. Ouais, exactement. Ouais. Va dans ta chambre, un ordre de Claude Poirier. Mais moi, ce que j'entrevois, c'est encore là, soit Pierre-Luc, soit vous chicanez, ou Claude devient un genre de figure paternelle pour toi, vraiment importante, puis en dedans d'un mois, t'es habillé pareil comme lui. J'espère! T'as ta tag de sécurité tout le temps dehors. T'as ta posture, tu sais, comme t'as une bonne posture, mais là, ton cou baisse un peu, puis tu deviens style Claude Poirier, là, puis tu signes des DVD du négociateur pour lui qui vend sur eBay ou des affaires comme ça. Là. Moi, je pense que ce serait ça, là, ce qui se passerait. Là. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait sa carte même en ondes, hein? Moi, je sais que tu me l'as déjà dit, mais peut-être que tu ne l'as pas dit à trois Moi, je suis fasciné par Claude Poirier. J'ai une impression bizarre par Claude Poirier. Tu sais, des fois, dans la vie, j'en ai parlé, mais j'ai des bouts de 3 mois de saison sur des choses. Là. Ouais. Claude Poirier a déjà été ça. Claude Poirier, à un moment donné, il voulait rentrer à TVA, puis le garde ne l'a pas reconnu.
Fait que, il a fait, ben, tabarnak, j'ai une émission en TV, là, vous devrez savoir. Puis comme, ben, t'as un petit à 4. Puis là, ben, il l'avait pas sur lui en ce moment. Fait qu'il l'avait laissé en haut. Fait que la star, il reste à 4 sur lui pour pas la perdre puis pour montrer au monde qu'il a faire ici. Là. Stick it to the man. Ah ouais, non, c'est clair. Claude Poirier, là, c'est ça qu'il fait. Là. Toi, Frank, tu seras avec qui? J'y pense un peu, mais je pense que je le ferais avec Richard Martineau et Sophie Durocher, puis ça serait comme un podcast de thérapie de couple. Ah, oui. Je suis aussi intéressé parce qu'ils ont-tu des choses qui ne sont pas d'accord, parce qu'ils sont souvent sur la même longueur d'onde, mais je ferais aussi l'opposé de vous rassemblez autour de quoi pour voir si c'est sain. Tu sais, j'irais voir les deux angles de tout ça, puis j'aimerais ça les pousser en introspection, puis voir si soit ça les change un peu, ou soit ça fait deux monstres qui envahissent la ville et qui écrasent des buildings après. C'est un ou l'autre, je pense. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Genre, leur thérapeute, c'est une musulmane lesbienne voilée. Là. Les autres, ils capotent. Là. Les autres, ils ne peuvent pas gérer ça. Là. Non, mais ça serait juste moi qui serais là qu'eux autres, puis j'essaierais juste de les pousser à des réflexions. Ça serait ça parce que j'aimerais ça voir ce que ça peut donner, mais je pense qu'il n'y a pas de zone grise. C'est que ça va échanger pour le mal ou pour le bien. Mais ils n'ont pas un balado, eux deux, justement, où est-ce qu'ils reçoivent à souper du monde ou quelque chose comme ça, là? Oui, Devin qui vient souper, je pense. Oui, fait que ça. Mais là, ça serait en thérapie avec Frank. Oui, c'est ça, parce que je suis diplômé thérapeute, oui, exact. J'ai pas écouté un épisode de ce podcast-là, mais s'il y a bien une affaire que je veux jamais entendre dans ma vie, c'est une de ces deux personnes-là en train de saper pendant qu'ils mangent. Déjà là, j'essaie d'éviter de lire leurs opinions, mais leurs opinions se rendent jusqu'à moi anyways. Non, les entendre pendant qu'ils bouffent, là, ça m'écoeure totalement. Là. C'est un peu pour ça, Yannick, que je dis ça. C'est parce qu'à date, ils écrivent de quoi, ils lancent dans l'air, ils ne sont pas vraiment confrontés à ce qu'ils disent ou à la portée de ce qu'ils disent. Puis c'est sûr que ça serait le fun de juste, il dit quelque chose, tu fais comme, ouais, mais tu n'as pas pensé à ça. Puis voir c'est quoi la deuxième réflexion s'il y en a une. Oui. Mais il était dans le documentaire Troller les trolls de Penelope McQuaid, où est-ce que justement il parlait d'intimidation en ligne puis tout le kit, puis il n'y avait pas l'air d'avoir cette... En tout cas, Richard Martineau fait comme d'habitude, il se pose en victime. Ben c'est ça, il n'y avait pas l'air d'avoir cette introspection de, tu sais, je reçois des menaces puis tout le kit, puis t'es comme, c'est pas bien que tu reçoives des menaces. Mais. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire dans ton comportement qui ferait que tu n'en recevrais plus? C'est ça, tu sais. Ouais. Voilà. Mais c'est un très bon docu, hein, d'ailleurs, disponible sur Télé-Québec si vous ne l'avez pas encore écouté. Très cool. Moi, pour ma part, regarde, en ce moment, qui est disponible gratuitement. Hey, on parle du Patreon en masse aujourd'hui, mais je fais un show de cinéma qui est disponible gratuitement sur le Patreon qui s'appelle Les Voyeurs de Vue. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais ça faire un autre podcast de cinéma, que ça serait juste sur les grosses franchises du cinéma hollywoodien ou même du cinéma d'ailleurs. Ça s'appellerait En toute franchise. Ça s'appellerait En toute franchise avec Mathieu Bock-Côté. Oh shit! Fait que là, Mathieu Bock-Côté puis moi, on écoute, mettons, les premiers Twilight, puis je veux savoir ce que NBC en pense. Je veux savoir c'est quoi son opinion face à ça. Puis là, après, je pense qu'il est contre les vampires parce que c'est des mondes différents que lui. Ouais. Il représente des... Je sais pas hein, comment ils pensent que s'ils sont des immigrants ou si ça fait comme 600 ans que tu es immortel dans le même pays, si tu comptes comme un citoyen. Bref, ces questions-là, on y aurait finalement réponse avec mon podcast En toute franchise avec Mathieu Bock-Côté. Où, imaginez ces émotions ou ces takes sur les intrigues politiques de Star Wars épisode 1, 2, 3. C'est comment que. Mathieu Bock-Côté, il pense que l'empereur Palpatine a raison. Là. Ouais, comme c'est cool, ces robes de chambre. J'aimerais ça, moi aussi. Fait que bref, moi, je pense que ça serait ça. Puis juste l'entendre parler de ces beaux films-là, là, je pense que ça serait. Soit c'est un succès éternel ou. Après un épisode, ça a shutdown, puis Cube Radio ferme. On ne peut pas fermer ça. Là. Un cadenas à la porte. Un cadenas qui commence avec un Q. Un cadenas à la porte. Et ça ferme drette là. Si jamais ça arrive, je te suggère la variante aussi dans une autre station. Tu pourrais faire un podcast qui, à chaque, mettons, lundi, fait un review des films qui ont joué à V en fin de semaine. Ah, ouais. C'est intéressant aussi, tu sais.
C'est sûr que Tu vas au review de Herbagnard et tout ça, là. fais Happy Gilmore 3 fois par année, mais regarde, c'est des choses qui arrivent. Écoute, Oui. Happy Gilmore mérite plusieurs relectures, je pense. Plusieurs analyses. Ouais, On va de vue bientôt, Yannick. Oui, absolument. Je pense que le plus gros fan de sport entre nous quatre, c'est toi, Frank. Penses-tu que l'arrivée de Happy Gilmore aurait vraiment changé le golf comme ça l'a changé? C'est sûr que oui. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'on ne le saura jamais. Tu sais. Ouais. À ce jour, j'ai jamais vu un golfeur se pogner un swing de 4 pas avant de frapper sa balle. Pourtant, on les a vus, les résultats, dans le documentaire d'Happy Gilmore. On Oui, les a absolument. vus, il n'y a personne qui l'essaye. J'ai jamais vu un coach aller voir son joueur stressé pour lui dire « c'est tout d'un hanche, pas tranquillement, c'est tout d'un hanche ». Chasser le crocodile, battre Bob Barker. J'ai jamais vu personne d'autre faire ça. Pourtant, c'était gage de succès. Tu sais. C'est vrai. Non, on ne saura jamais. Mhm. Ensuite, j'ai un sujet de Sean English qui nous a envoyé plusieurs sujets récemment. Alors, on le remercie énormément. Sean English nous demande, vite de même, comment décrivez votre fond d'écran? Ça peut être votre téléphone en ce moment, votre iPad ou votre laptop. Là. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre fond d'écran? Sean veut savoir. Hey, mon Dieu, moi, je suis tellement pas originale. J'ai fait des mises à jour sur mon ordi récemment, fait que j'ai juste une photo de stock photo. Là. C'est une île rocheuse avec de l'eau puis du ciel bleu. C'est vraiment comme les images que tu as comme sur ton écran de télé là, quand il est en veille. Ben, c'est une de ces photos-là qui est clairement sur le 3/4 des ordis du monde. Ben, moi, c'est ça aussi. C'est que j'ai acheté un nouvel ordi, j'ai jamais mis de fond d'écran. C'est comme un éléphant dans le désert. J'ai fait, c'est cool un éléphant, c'est cool le désert. Puis je me suis jamais posé de questions. Depuis plus de 2 ans. Écoute, moi, pour ma part, sur mon téléphone, j'ai la même affaire que j'ai depuis toujours. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. C'est ma photo de la Chic Régale, telle qu'elle apparaît alors que tu sors de la station Charlevoix. Qui est une très belle photo, qu'on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris. Et je l'aime encore et j'aime me souvenir de la belle pointe de Pointe-Saint-Charles lorsque je regarde mon téléphone cellulaire. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, écoute. Tout pareil. Cette photo-là est encore bonne. Là. Elle est encore bonne, elle est encore belle. Écoute, des œuvres d'art, c'est pour elle, man. Oui. Ben, j'ai eu des ouvertures de certains musées montréalais pour l'exposer. Mais il va falloir que justement qu'ils achètent un iPhone pour le faire parce que moi, je veux juste que mon art soit recréé avec le médium sur lequel il a été créé. Fait que ça va être un téléphone sur le mur, puis il faut falloir que tu t'approches. On est encore en négociation. Je comprends. J'ai pas ça. Ouais. Pour ma part, moi, mon fond d'écran ordinateur, c'est juste du bleu. Là. C'est comme j'ai une mise à jour moi avec, puis j'ai rien fait avec. Mon fond d'écran de mon iPhone, c'est Conan O'Brien, parce que c'est mon héros dans la vie, c'est mon idole, puis il me motive, même s'il n'est pas près de moi. Il m'aide pareil à travailler fort. Excellent! C'est beau, j'aime beaucoup. Mon Dieu, on n'était pas bien originaux avec nos fonds d'écran. Oui, ben la plupart d'entre nous, on est comme c'est comme ça, là, comme ça l'est. Là. C'est ça. Là. C'est mon autre ordi de travail, c'est une page, c'est une case de Darwin Cook, d'un de ses comics. Je trouve ça cool. Là. C'est pas gros de cassage de musique. Mais je sais pas, moi, j'ai jamais été comme tant que ça personnaliser mes affaires. Je personnalise pas mes affaires tant que ça, comme tu sais, mon étui à iPhone, il est bien plate. Tu sais, quand j'étais jeune, je dessinais dans mon agenda, puis je collais des affaires sur mon agenda. Je faisais des collages par-dessus, mais c'était plus comme des dessins, fait que ça l'arrêtait là. Je décorais pas mon basic quand j'étais jeune de façon particulière. Je personnalisais pas mes affaires. Vous autres, vous faisiez ça ou... Moi, je suis un peu comme toi là-dessus, Yannick. Je laisse les choses comme elles sont. T'sais, comme ma photo de Facebook, ça a été la même pendant comme 5 ans. Puis là, je l'ai changée, puis ça fait 1 an et demi, je pense, c'est encore la même. J'ai pas l'instinct de trop refresh l'image ou l'apparence de mes trucs. Fait que c'est de même, ça marche, c'est beau, let's go. Là. Je le laisse aller de moi. Mais moi, au secondaire, mes agendas, ils étaient remplis bord en bord. Il n'y avait pas une seule portion qui était restée blanche, mais c'est parce que je m'emmerdais dans mes cours. Fait que, je dessinais, je gribouillais, je mettais toutes les
sais, j'écrivais, mettons, mon cours de maths en gros, tu sais, juste pour remplir. Puis aussi que, tu sais, moi, écouter un prof juste de même, j'ai de la misère, là. Je tombe dans l'une, j'écoute pas. Fait qu'il fallait comme j'occupe mes mains pour être capable d'écouter en même temps, si ça fait du sens. C'est ça. Puis ma soeur, puis moi, notre gros fun chez ma mère, ben, c'est de changer son fond d'écran d'iPhone, ben pas d'iPhone, mais d'iPad ou d'ordinateur en mettant une photo de soit ma soeur ou soit moi. Parce que c'est ça notre gros plaisir. Puis à chaque fois, ma mère est découragée. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Puis elle trouve plus ça drôle. Elle n'a jamais trouvé ça drôle, mais là, elle trouve juste vraiment plus ça drôle. Mais c'est des photos de toi qui grimaces, j'imagine? C'est pas juste des photos de toi random? C'est toi qui Ben, grimaces? c'est genre, des fois, juste, j'ai pris son iPad, puis Ah, c'est comme ça. une personne âgée, là, tu prends une photo dans le dessous de ton nez, puis là, tu mets ça comme fond d'écran. J'ai déjà fait ça avec le téléphone de ma copine. Je crois qu'une fois, c'était une photo de moi sur la bolle. Vous êtes Tu proche, sais- pareil, de votre relation. Hein? Vous êtes proche, votre relation est vraiment soudée quand c'est rendu ça. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, c'est comme une photo de charme de moi sur la bolle. Je suis un gros fan de faire des photos de charme. Une fois, c'était aussi moi en combine. Mhm. Et je crois qu'une autre fois aussi, j'avais dézippé ma braguette et glissé une patate au travers, comme si c'était mon engin naturel qui en sortait. Et c'est à chaque fois comme une surprise pour elle lorsqu'elle a ramassé son téléphone. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je pense que je suis dû pour mettre un petit peu de magie dans le couple. Ben oui. Ce qui arrive après quand tu fais ça, c'est que l'autre personne a la photo, par contre. Fait qu'il faut y faire confiance quand même, parce que ça peut revenir assez vite. Ça, c'est vrai, mais justement, je fais confiance que ça la gêne trop de montrer ça à quiconque. Ouais, je cherche avec ce gars-là, fait que je peux pas comme. C'est pas de vanter de ça, là. Ouais, c'est oui. T'as double tranchant dans toutes les directions, ce concept. Ouais. Exactement, ouais, c'est comme les États-Unis et l'Union soviétique, c'est destruction mutuellement assurée. On est chacun sur le piton que c'est gênant d'avoir cette photo-là entre nous. Yannick, c'est genre, c'est quoi le prochain level, là? Après, photo sur la bolle, ça va être quoi la chose que tu vas pouvoir faire, là? Je le sais vraiment pas, hein. Je pense que j'ai piqué avec photo sur la bolle. Photo sur la bolle ou ce que. Photo sur la bolle comme de profil. Fait qu'on voit comme les jambes nues, mais on voit pas les parties génitales ou rien de ça. C'est pour ça que c'est une photo de charme. C'est pas pornographique. Là, on en laisse à l'imaginaire. Boudoir. Exactement, du boudoir. Fait que je pense que ça va être ça les prochaines affaires. Photo plus boudoir, une photo comme en raccourci où on voit mes fesses ou quelque chose comme ça. Là. Ça va dépendre de, moi je suis un artiste, fait que, comment que la muse me parle cette journée-là. Mais c'est toujours gagnant, des photos, mettons, nues, mais avec un coussin devant ou un pot de fleurs ou quelque chose artistique. Là. Juste une photo sur la bolle, mais à l'extérieur. Ben oui, en plein air. Changer le paysage et non pas l'action. Tu sais. Ah oui. J'aurais jamais cru que dans nous quatre, Yannick serait le plus proche de faire un OnlyFans. Oui, c'est. Ouais. Ben moi, je pense que ça serait plus un OnlyFan. Je crois qu'il y aurait juste une personne. Ça serait Pierre-Luc. Ouais, Yes. c'est ça. Ouais. Ou OnlyFans, mais fans est entre guillemets. On ne sait pas là, qu'est-ce qui se produit avec ça. Là, beaucoup de gens qui s'abonnent de façon ironique au OnlyFans. Écoute, regarde. Peut-être que je laisse de l'argent sur la table, là, mais je pense pas. Un peu. OK. JP Bailey nous demande une question de jeu vidéo. Il dit: quel est le personnage de jeu vidéo le plus cool de tous les temps? Qui c'est là qui est le plus nice? Là? Moi, je peux y aller. Mon préféré à moi, all-time, ça a toujours été Bowser. Je trouve qu'il est cool, il est très cool, il est très violent, puis c'est possiblement le personnage le plus persévérant aussi des jeux vidéo. Oui, absolument. Même quand il réussit, il échoue. Là, fait que c'est quand même quelque chose, mais je le trouve persévérant d'à chaque fois rebâtir son manoir sur de la lave, puis de reconstruire des nouveaux pièges, puis d'engager des nouvelles bébites, puis de dire « ce coup-là, je l'ai ». Puis perdre encore, puis recommencer. Puis je trouve qu'il est cool, là, il est debout, il est gros, il a la carapace, il a le feu, il a comme un look punk, Mais oui, il y a du style avec ses petits bracelets de cuir aussi. Ah ouais, il s'adapte. Et en plus, là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au go-kart, il joue au golf. Il est dans tous les horizons. Là. Il n'est pas juste resté un violent méchant. Là. Il est capable de jouer au tennis comme tout le monde. C'est un homme de renaissance. Il y a plusieurs intérêts. Oui, c'est ça. C'est un homme nouveau genre.
Il y a une théorie sur l'univers Nintendo qui a été confirmée par Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de cette affaire-là, que, tu sais, dans Mario Bros 3, ça commence avec un théâtre qui ouvre le rideau, puis tout, puis même dans le premier level, le décor est comme vissé à l'arrière-plan, tu sais. Puis il y avait des gens qui ça finissait vers l'arrière-scène un peu, tu sais. Puis il y a des gens qui avaient eu comme théorie que, dans le fond, Mario Bros 3, c'est une pièce de théâtre, dans le fond. Puis tous les Mario sont des théâtres, puis en réalité, c'est des chums, des amis. Et c'est pour ça qu'ils peuvent jouer à Mario Party ensemble, jouer au kart, jouer au tennis. Et c'est vrai, selon le créateur. Il a totalement dit que c'est vrai. Fait que, il a dit, ça c'est vrai, par contre, il a dit que Dr Mario est pas un vrai docteur. Fait que... Oh là là. Approche au canon. Aussi. Mais tu sais, ça me fait penser quand Super Mario All-Stars sur Super Nintendo, ça commence comme avec du bruit de monde dans la foule d'un surprise party. Puis quand tu payes sur Start, tu vois, tout le monde est là. Tout le monde est réellement des amis. J'aime beaucoup cette interprétation-là du monde de Mario et de Nintendo. Ça explique pourquoi est-ce que genre ils vont faire du kart ensemble, Mario Kart qui... Mon Dieu. Pourquoi je parle de jouer en kart en ce moment? Parce que je Metroid, c'est pour ça. Mais moi, j'ai pas joué beaucoup aux jeux vidéo. Tu sais, dans le sens que j'ai eu Mario Bros. J'ai eu un Super Nintendo dans ma vie et c'est tout. Fait que j'ai joué à Mario Bros. Puis j'ai joué à Donkey Kong, principalement. Fait que je vais dire que mon personnage préféré, c'est... comment qu'elle s'appelle? La fille. Oui, Dixie Kong. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans les jeux vidéo auxquels je jouais. Puis la princesse Peach, je l'ai toujours trouvée un petit peu poche. Tu sais, je trouvais qu'elle faisait pas grand-chose, puis qu'elle était juste là, puis sauvez-moi, puis tout. Fait que je l'aimais pas, tandis que Dixie Kong, elle y allait, puis elle pouvait voler avec ses cheveux qu'elle faisait spinner. Fait que voilà, ça va être ça ma réponse. Ouais, elle a un look très cool. J'aime à quel point les jeux de Donkey Kong Country, tout ça, sont vraiment dans les années 90, puis Pierre-Luc, tu en as déjà parlé cependant, Diddy Kong, sa casquette rouge symbolise autre chose maintenant. Ouais. Fred Durst, Diddy Kong, c'est trop chippé à mode maintenant. Ouais, à cause de comment ça a été adopté aux États-Unis. Fait que là, on pense que Diddy veut Make America Great Again. Pas ça qu'on veut, hein, non. Mais moi, j'ai toujours préféré les couleurs du Player 2. Parce que Player 1, t'étais rose et rouge, mais Player 2, t'étais mauve, puis ses cheveux étaient roux. Puis je trouvais que c'était plus beau ce kit-là, mais ça me faisait chier d'être Player numéro 2. Fait que c'était comme un gros dilemme à faire, là. Est-ce que je suis Player 2 avec une couleur que j'aime ou je suis Player 1 avec une couleur que j'aime pas vraiment? C'est un gros dilemme d'adolescente, là. Ouais, ça, c'est vrai. C'est tout moi, regarde, les personnages, on parle beaucoup des personnages de Nintendo, mais moi, c'est un univers tellement comme charmant, puis il y a beaucoup d'humour absurde dans le monde de Nintendo que moi aussi, mon choix va être là-dedans, mais moi, ça va être Link. Link de Legend of Zelda. C'est drôle parce que, en fait, l'affaire qui est intéressante justement avec les personnages de Nintendo, c'est qu'ils ont juste un petit peu de personnalité. Mais c'est le joueur qui amène la personnalité là-dedans. Tu sais, Frank, tu as dit Bowser. C'est intéressant parce que Bowser, vu que lui est un méchant, il peut avoir plus des histoires puis des scènes dans un jeu. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le gars qui essaie de se marier avec la princesse ou des affaires comme ça, tu peux avoir plus des histoires drôles avec lui. C'est pour ça qu'il est le fun. Mais j'aime beaucoup Link parce qu'il est vraiment simple. Puis l'idée, juste vraiment basic d'un jeune aventurier courageux qui parle pas. Link est comme Mr. Bean un peu. Là, il est comme une version cool de Mr. Bean. Il parle pas, mais il fait des sparages, puis le monde parle pour lui. Puis, je l'aime bien. Là, moi, 3 ans en retard après tout le monde joue à Breath of the Wild, à la Switch. Et tout le monde qu'il y a autour de ce Link-là, je trouve ça écœurant. Fait que, dans le fond, les personnages, c'est quoi? Le personnage le plus cool, c'est le peuple oiseau dans Breath of the Wild. Les ritos, là, le genre de oiseaux humanoïdes là, qui ont les petits-enfants oiseaux qui vont faire leur récital dans le nid. Puis là, t'as le chef du village qui est un gros hibou. T'as les autres ils ont toute l'air de Falco dans Star Fox. Je les aime toutes. Je veux être leurs amis. Je me sers dans le village. Je le trouve nice. Adoptez-moi, peuple Rito, s'il vous plaît. Il manque une coupe de plumes, Yannick. Il manque une coupe de plumes. Ouais. Mais c'est vrai, là, Yannick, excuse-moi, Pierre-Luc, c'est vrai ce que tu dis que les méchants ont plus d'histoire. C'est un peu comme à la lutte. Là, les méchants peuvent plus avoir d'histoire et de traits caractère que les gentils. Mais, mettons, tu me demandes mon top 3. Mon premier, c'est Bowser tout le temps.
Mon troisième, c'est tout le temps Link. Parce que Link, pour les raisons qu'Yannick a dit. Mais mon deuxième, lui, je vais vous le dire tout de suite, parce que je pense pas que c'est là que Pierre-Luc s'en allait non plus. Mais c'est quelqu'un qui est un gentil, qui, lui, a une histoire et une personnalité, tout le kit. Megaman. Oui, vraiment, absolument. Lui, c'est toujours mon numéro 2, pas loin en arrière de Bowser. C'est le gars, je sais pas, Gabriel, si tu connaissais. Non, je sais pas c'est qui. C'était comme un robot qui allait battre d'autres robots faits par un génie, Evil Genius. Mais chaque robot avait quelque chose comme il lance des sirènes. Là, tu arrivais dans son monde de sirènes, tu le battais, puis tu volais son pouvoir pour aller affronter le prochain. Mais lui, il faisait partie de ses propres histoires parce que tu voyais sa confection, puis tu voyais sa relation avec son créateur. Ouais, Megaman 4 est une lutte contre le communisme en plus. Fait que c'est c'est absolument vrai. Moi, j'allais dire méchant cool qui est sous-estimé, je crois qu'on voit pas assez souvent, qui a pas assez de jeux à lui-même. Je dirais pour Wario. Wario qui est un genre de gros tata, séraphin-ish, qui veut full d'argent, mais c'est un gros niaiseux en même temps. Moi, je suis un gros fan de ce genre de personnage-là, wacky, épais, crétin, mais qui a pareil, des buts. C'est comme Picsou Gone Wrong, mettons. Là. Ouais. Ça Excellente cassette au Game Boy, d'ailleurs. Oui, ça, ouais, Mario Land 3. C'est magnifique. Ouais. Es-tu fan de Waluigi aussi? Je trouve que Waluigi devrait être dans Super Smash, puis il l'est pas. Puis ça me rend triste qu'il soit pas dedans. Wario est un symbole pour notre époque, je pense. Wario, il est très 2020. 2020, ou plutôt 2020, c'est très Wario. J'ai un folder dans mon iPhone, dans mon folder de photos. C'est juste des dessins de Wario, comme de l'art officiel de Wario. Parce qu'à un moment donné, j'avais comme la folie de répondre... j'avais comme la folie de répondre à des gens avec des images de Wario. Puis il y a juste tellement d'attitude dans son corps bulbeux. Il y a des dessins de lui avec comme son pied sur le hood d'un char en train de manger un hot dog. Tu vois ça, mettons, là, que Wario, là, il met ses pieds sur ton char ou sur quelque chose qui t'appartient pendant qu'il mange son gros hot dog puis il s'en sacre. Wario... on cogite là-dessus. Est-ce que Wario porte le masque ou ça part un business pour faire des masques? Moi, je pense qu'il part des business pour faire des masques, mais ces masques-là sont trop petits pour tout le monde parce qu'il est économisé sur le tissu. Fait que t'en commandes puis c'est trop petit pour toi. Là. Il vend des masques et du Purell, mais il n'utilise aucun des deux. Exact. Ouais, parce qu'il se pense intelligent que le monde l'achète, mais pas lui, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, en plus, regarde. Tu dis que c'est ton préféré. Ça veut dire que tu joues avec dans les jeux? Non, en fait, mais il dit que c'est le personnage le plus cool, la question. Fait que, je le trouve vraiment, vraiment cool. Mais non, sinon, dans Super Smash, je le trouve pas super efficace. Mais comme Gabriel l'a dit, mon dernier vraiment fun avec lui, c'est au Game Boy. Fait que ça fait un petit bout. Là. Mais c'est un que j'aime beaucoup. J'aime vraiment son visuel, j'aime son univers. J'aime WarioWare aussi, les jeux qu'il y avait dans le temps. Fait que c'est cool. Non, c'est... en plus... Quel personnage? Je l'aime, Wario. Ouais, genre, mettons, Yannick, OK. Podcast de True Crime avec Wario. Ça, j'aimerais vraiment ça. Oh mon Dieu! Chaque information est livrée, puis après, c'est une plug pour ses affaires à lui, où il dit à quel point il était... Wario s'aurait pas fait tuer, ou Wario s'aurait pas fait pogner. Moi, je pense qu'il serait vraiment de même. Là. Il serait tout qu'un mauvais... je ne sais pas s'il serait un bon partenaire de micro, mais regarde, il y a juste une façon de le découvrir. C'est justement en écoutant le WarioCast. Oui. En tout cas, c'est quoi? Je pense que WarioCast. Le Wario, il fait-tu du couponing? Je sais pas. Il vend des faux coupons. Ouais. Oui, il va péter à gueule à quelqu'un qui en fait et qu'il vole ses coupons tous dans le cartable. Dans le cartable, oui. Ah, c'est clair que, Wario va certainement profiter des coupons, mais c'est quelqu'un d'autre qui découpe des coupons. Il n'a jamais coupé un, c'est ça. Il n'a jamais coupé un, c'est certain. Justement, tu sais, dans les émissions d'Extreme Couponing, il y a souvent des marathons de ça le week-end à TLC. Puis le monde avec leur gros stockpile d'affaires, là, qui sait qui est niaiseux maintenant? Qui sait qui était trop intense maintenant? Surtout quand il y a eu le lockdown, là. Sais-tu quoi? Les fous du coupon avaient raison. Eux autres, ils l'avaient déjà leur petit papier de toilette et tout leur pâte à dents jusqu'à... C'est sûr qu'ils sont quand même allés se garrocher. Oui, parce que c'est un hobby. Ils font pas ça par nécessité. Ils font ça parce qu'ils aiment ça aussi. J'ai des coupons qui vont expirer pendant le confinement. Puis là, ils vont y aller, c'est sûr. Ouais, c'est aussi une place de comme insécurité de manquer quelque chose dans ta vie. Là. Fait que t'es pas sûr d'en manquer. Fait que même s'il y a le confinement, il est comme « Oh shit, ça pourrait durer jusqu'en 2024. » Fait que faut que j'aille
28 parts rouleau patadant, là. Ouais, vas-y, Yannick. Ben, le monde de couponing, là, c'est pour ceux qui ne savent pas, il y a des émissions là-dedans sur des gens qui, justement, comme passe-temps, découpent plein de coupons et vont à l'épicerie, ils font des épiceries massives avec ces coupons-là et ils finissent par payer très peu ou pratiquement rien. Puis des fois, ils se font même payer mais tout ça, ça requiert vraiment beaucoup de travail et de coordination, puis couper des coupons dans 1000 circulaires d'affaires comme ça. Quand tu les vois, là, quand ils sortent de leur achat ou quand ils sont vraiment sur la corde raide, là, quand ils vont à la caisse. Ils sont un peu comme Patrick Swayze dans Point Break, quand il explique la vague parfaite, puis le sentiment du surf, puis d'être un avec la vague. Là, ils sont comme, ah là, quand tu arrives, là, puis là, tu les as toutes assez, puis là, finalement, tout l'argent disparaît. Là. C'est incroyable. Puis je pense que ces gens-là, ils ne peuvent pas laisser aller ce sentiment-là. Fait en confinement, soit il fallait qu'ils aillent chercher ça ou ils étaient vraiment malheureux de ne pas pouvoir utiliser leur sweet coupon. Mais le pire, c'est ça que j'allais dire. Moi, je ne fais pas de couponing, j'en ferai jamais parce que je pense que je ne suis pas capable de gérer tout ce qui gère, OK? Mais il y a quelque chose d'impressionnant de voir quelqu'un avec 6 paniers bien pleins à caisse puis sortir en disant « l'épicerie m'a donné 12$. » Il doit y avoir un certain power là-dedans, un thrill aussi, puis je le comprends, puis c'est sûr que dans le confinement, ils sont allés aussi. Mais c'est sûr que tu rentres là et tu te dis « Pouvez-vous m'ouvrir une caisse, s'il vous plaît? Ça se peut que ça soit long. » C'est sûr qu'il oui, hey, t'imagines t'es pris derrière cette personne-là à caisse, t'es comme « Oh my God! » Longue la file, c'est tout lui, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a des protocoles, parce que je peux pas croire que ça fonctionne comme ça dans les épiceries partout. Est-ce que tu peux juste arriver avec un cartable de coupons à une caisse random, te mettre en file? D'après moi, ça prend de la stratégie au niveau des épiceries aussi. Ben, ils doivent être habitués. Hein? Oh non, voilà Carmen qui s'en vient avec son cartable. Ils ont un employé pour Carmen. Il y a un SWAT team, là, il y a une statue qui ouvre le cou, il y a un piton, le maxi tourne, quelqu'un Ouais, ou c'est dans le calendrier des employés, comme « Ah non, là, c'est aujourd'hui, Carmen, elle vient, là, puis il y en a un qui va falloir qu'il fasse le chiffre de Carmen, là, tire à courte pointe pour... » Le gars qui est gosse, il y a une scène de suit-up, de s'habiller en uniforme d'employé, là, comme... Pip, pip. J'écouterais ce film-là. On peut l'écrire maintenant. On est en train de l'écrire maintenant. Ouais. On a eu un sujet du Dr Gauthier, ou quelqu'un qui s'appelle le Dr Gauthier. On ne sait pas si c'est comme Dr Mario, que c'est le doctorat est remis en question ou quelque chose comme ça, qui nous pose une question. Vous devenez votre dernier costume d'Halloween. À quoi ressemble votre nouvelle vie? Premièrement, moi, l'Halloween me semble tellement loin il y a des années. Je ne suis pas sûr si je me rappelle mon dernier costume. Mais est-ce que quelqu'un ici se rappelle de son dernier costume et comment elle serait leur vie? Oh mon Dieu, moi, je fais juste... Je ne me rappelle même pas de la date de l'Halloween. Je fais juste penser à mes enfants, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça y est, je vais être propriétaire d'un hérisson puis d'un dragon. Je suis comme, oh fuck, non. Oh non, non, non. Moi, je pense que mon dernier costume d'Halloween, c'est un party qu'on avait fait ici, puis j'étais genre Robin. Nice! Fait que je serais Robin. C'est fun, ça? Ouais. Un manoir, vie d'héritier, tout payé. C'est juste qu'il faut que tu sortes la nuit en masse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est correct. C'est comme des shows, j'imagine. C'est ouais. pas... Ils apprennent à faire du trapèze aussi, je pense. C'est vrai? Oui, de Robin, qui a une famille de cirque trapéziste. Exactement, oui. Le premier Robin est un artisan du cirque. Ce qui est... c'est une vie difficile, tu sais. Ben, je sais jongler. C'est-tu assez? Moi, je t'engagerais dans mon cirque, en tout cas. Moi, je sais pas jongler. Fait que... Attends une minute, mais tu jongles-tu à plus que 2 trucs? Ou... Non. C'est une main et 2 balles. Non, mais jongler à 2, c'est assez correct. Ouais. Gabriel, je t'annonce que tu es en probation à mon cirque. Non! Quand tu vas pouvoir jongler avec 3 balles, tu vas pouvoir rentrer full-time. OK. Je vais me pratiquer. Je vais t'envoyer des vidéos en fin de semaine. Mais si tu jongles, mettons, avec juste 2 haches ou 2 quilles en flamme, par exemple, là tu as les avantages sociaux du cirque et toutes ces affaires-là. OK. Ben, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. T'as déjà un pied dans la porte, Gab. C'est quand même cool. Ah ouais, puis des avantages du cirque, tu as des raids d'éléphants comme tu veux. Tu rencontres des gens intéressants. Maquillage gratuit. C'est pas des courses avec des petits chapeaux aussi. Ah oui. C'est comme un avantage notable, je pense.
Très drôle. Si l'ours le porte pas, tu peux porter le petit chapeau. Oh, nice! Tu peux faire de l'unicycle aussi s'il s'en sert pas? Absolument, oui. C'est le genre de perks qu'on a ici au Cercle de la On ne Lune. mentira pas, là, les chances qu'il ne fasse pas d'unicycle sans son petit chapeau sont assez minces. Ça arrive. Ouais. Ça ne devrait pas arriver souvent, là, c'est sûr. Exactement. Fait que vous autres, vous êtes quoi? Moi, j'ai pensé que mon dernier costume que je me souviens, parce qu'on dirait qu'il y en a qui ont dit ça fait tellement longtemps, même si c'est pas si long, mais j'étais déguisé, ça serait bizarre parce que je serais déguisé en Zombie Boy. Puis Zombie Boy de nos jours est décédé. Fait que je serais littéralement Zombie Boy parce que je serais le retour de quelqu'un qui est mort sur Terre, genre. Puis l'affaire qui était écœurante avec ça, c'est que le monde serait comme son maquillage, il est pas aussi. Tu sais, comme lui, c'était pas un maquillage, mais hey, il me semble que son apparence n'est pas aussi tête qu'avant. C'était plus complexe. Mais comme là, il est revenu de la mort. Qu'est-ce que tu veux de plus, asti? Ouais, c'est ça. Mes tatouages, entre guillemets, s'il y a du blanc dans le noir, c'est pas plus grave que ça. Là, les gens ont pareil peur. Puis je pense que j'ai pas vraiment de couponné pour avoir tout ce que je veux gratuitement à gauche et à droite. Non, c'est vrai. Ouais, Frank, je me souviens d'un party où est-ce que tu étais déguisé en Peter Griffin. Oh, très bon choix. C'était chez vous, si je me Oui. trompe pas. J'étais déguisé en Peter Griffin parce que, bon, regarde, les traits caractéristiques communs sont là. Mais bref, c'était drôle. Puis ma copine de l'époque était déguisée en Lois, puis on avait un toutou de Stewie. Ouais. On était assez répliques exactes. C'était génial. C'est quand même solide. Mais non, je ne deviendrais pas Peter Griffin parce que mon dernier costume, je pense que j'aurais vraiment une vie vraiment nice. C'est quoi? Je ferais juste comme manger de la pizza dans les égouts de mon chum de rat. Oh, yeah! Et en plus, Nice. j'étais déguisé en Michelangelo, fait que je suis celui qui a le moins de responsabilité, juste à faire du skate avec mes chums, puis jouer avec Le petit slacker qui s'en crisse. Mais- la queue de la gang en plus. Tu sais. Ouais. Cependant, le plus sensible. Ouais, mais je suis le plus jeune aussi, j'ai le plus à apprendre, tu sais, on se montre Ouais. Ouais, Tu gères pas bien tes émotions, là. Non, c'est ça, mais j'espère c'est juste qu'il y en vraiment avait la vie. d'autres déguisés en ça, puis je suis pas tout seul dans les égouts à manger de la vieille pile. Tu sais. Mais vous risquez d'être beaucoup de tortues et peu de splinters. Ah, c'est l'inverse, moi. Il va y avoir plus de splinters en vrai. Puis... Ah ouais, des petits. Ouais. J'avoue, par exemple, que si tu vas à un party costumé, puis que tu es un des Turtles, puis tu rencontres d'autres gens que, mettons, que tu connais ou tu connais semi, mais tu ne savais pas qu'elle allait être déguisée entre eux autres. Oh shit! Oh! Yann! T'es prête Raphaël est dans dans le podcast. dans le podcast. Raphaël, c'était un super grand plaisir de te recevoir à Trois-Bières. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Mon Dieu, ça résonne. Ça résonne là-dedans. Ça, c'est grave tout le temps. l'acquisition de mon plus jeune qui dort avec. Je vais juste vous le dire. Il dort avec sur son visage. Voilà. Ben, C'est pas grand pour son visage? Oui, comme les yeux, il louche un peu. Regarde, Voilà. est-ce que tu as le masque avec toi parce que il faut le séparer du masque parce que sinon il le porte tout le temps, puis là, c'est comme non, on se calme. Là. Parce que moi, je vois que ça aurait été mon cas étant jeune. Ah, mais moi, je le laisse le porter partout. Je trouve ça très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Mais c'est juste que là, je suis dans sa chambre. Fait qu'il était à côté de son lit, tout simplement. Okay, ouais. Comme un pyjama ou un verre à dentier, ton fils a son masque de Tortue Ninja. Son masque de Tortue Ninja. Exact. Le pire, c'est que mon costume, c'était un peu ça. Okay? C'était pas un costume à grand déploiement. Okay? J'avais trouvé ça au HMV. Fait que tu vois que c'est pas hier, puis tu vois que je l'ai réutilisé plusieurs années consécutives, mais c'était juste le hoodie que tu zippes, puis il y a une carapace là, une carapace en arrière, puis tu mets ton capuchon, puis tu as le bandeau Ça à fait les yeux. oui. Fait que je trouvais ça cool d'être déguisé en haut, mais de pouvoir quand même avoir mes clés, mon c'est rare, ce luxe-là. Puis je m'en suis servi, je pense, pendant comme 4 Halloween d'affilée. J'aurais des places différentes. Ils l'ont pas encore vu, eux autres. Ah ouais, c'est ça, tu l'économises. Moi, J'ai vraiment. déjà aussi acheté un costume d'Halloween au HMV pour mon chien dans le temps. Parce qu'il était juste 5$, OK? Puis comment éviter une aubaine de déguiser son chien. Mais c'est dans le temps du film Civil War qui est sorti. Et il y avait des costumes de Captain America et Iron Man. Puis j'ai legit passé 15 minutes devant la bine à savoir mon chien est-il plus Team Cap ou Team Iron Man. Et finalement, Je pense que c'est une Team Iron Man pour de vrai. Elle veut le respect des choses puis que tout soit bien fait. Là. y avait-tu un masque? Oui, il y avait un genre de capuchon par contre. Oh! Ouais. Oh mon Dieu, moi, des chiens déguisés, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Des animaux déguisés en général, je trouve que c'est du génie.
Ouais, moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas ça des animaux déguisés ou même habillés. À cette heure, je trouve que c'est l'affaire la plus mignonne au monde. Un chien saucisse avec un petit gilet, là, merveilleux. Moi, le comprendre. Vous arrives-tu de voir des chiens, genre, qui déguisent toi les chiens puis l'habillent super bien, puis comme Chris, le chien il est mieux habillé que moi, là. Genre, c'est comme vraiment gênant, là. Ouais. Il y avait un blog, je sais pas si ça existe encore, qui s'appelait Men's Wear Dog. Que c'était Oui. un très beau chien, mais qui était habillé en mode masculine, qui allait super bien. Je checkais ça, je me disais, ben, crime, je peux pas juger si ça y va bien à lui, si ça me va bien à moi, mais en tout cas, j'aime le visuel. Là. Oui, absolument. C'est lui, je pensais justement, comme lui, il était vraiment comme habillé, là. Il a l'air. Tu sais, comme des fois, il y a du monde qui s'habille propre, puis ils n'ont pas l'air d'être comme quelqu'un d'intelligent, dans le sens qu'il a l'air d'être comme des fois des gens déguisés en voyageurs du temps, ou je sais pas trop, là. Parce que lui, il fitait vraiment ce chien-là. Je m'en lui. Je vais aller voir ça après l'épisode. Est-ce que tu as la ligne quelque part à un moment donné, dans le sens que chandail oui, chapeau oui, soulier non, ou c'est tout est hot tout le temps? Moi, soulier, ça va dépendre du chien que ça démarche. Tu sais, si le chien marche comme ça parce qu'il rush avec ses bottines, ça fait chier, genre, puis je trouve ça laid. Mais il y a quelqu'un qui m'avait expliqué, moi j'ai toujours jugé ceux qui mettaient des souliers à leurs animaux parce que, tu sais, je veux dire, c'est des animaux qui sont faits pour marcher nu-pieds, là. Mais j'ai une amie qui m'a expliqué que dehors, l'hiver, avec le sel, des fois, ça irrite les pattes des chiens, fait que c'est pour ça qu'ils mettent des petites bottines. Moi, j'en ai juste vu 2, je pense, dans ma vie, en vrai. Puis ils marchaient comme Pierre-Luc disait, le coca-cloc, t'es comme pauvre animal. Mais je sais pas si c'est juste esthétique ou s'il y a une raison, comme tu dis. Il marche comme une marionnette que tu utilises pour la première fois de ta vie, là, puis tu sais pas trop comment bouger. Là. Tu l'appelles, puis ça fait comme America, fuck yeah! Fuck yeah! On va terminer notre épisode là-dessus. Sur ces belles images de chiens et chats bottés. Pensez à ça à la maison. Faites-nous du fan art si ça vous tente. Envoyez-nous ça. Mais en attendant, Frank, les gens qui te cherchent sur Internet ou même ailleurs, ils te trouvent où? Les usual suspects, Facebook et Instagram, c'est pas mal là avec mon nom. Souvent, ça va être Frank Grenier ou Frank Tophouse, qui est mon nom en anglais. Gabriel? Écoute, moi aussi, les classiques, là, Facebook, Instagram, TikTok aussi, où je m'amuse bien. Puis c'est pas mal ça, là, mais venez suivre, venez liker. C'est ça, c'est tout. Pierre-Luc? Yes! Hey, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne journée. Sur Facebook, je vais mettre un post qui a dépassé 50 shares, fait que je suis vraiment content. Sur Instagram, ça stagne en masse aussi, fait que viens voir ce post-là. Bon, faut que tu scrolles un peu, mais viens sur ma page Pierre-Luc Racine, puis viens voir créer votre propre phrase conspirationniste. Et viens sur Instagram aussi, c'est plus simple à scroller aussi. Fait que, comme ça, le Pierre-Luc, viens voir du fun avec moi, puis je suis encore en route vers le swipe up. Je suis très loin, mais à chaque fois que vous joignez, je suis un peu plus proche. Je suis 1/10 millième plus proche du swipe up à chaque fois. Puis ça fait qu'à force d'avoir des 1/10 millième, puis je vais avoir le 10 000. Amenez ce gaillard vers le swipe up, s'il vous plaît. Pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram, où il y a des dessins. Si vous voulez me commander des illustrations, ça fait un beau cadeau pour un être cher. Aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter, où je parle de pop culture, et sur Facebook aussi, où il y a des dessins, si vous préférez être là à Cartoonist Robuste. On aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement. Ils ont un nouveau jeu qui s'appelle Panzer Paladin, qui vient de sortir pour la Nintendo Switch et sur Steam, qui est vraiment le fun, un jeu de robot qui se bat contre des démons. J'ai eu bien de fun à travailler là-dessus. Alors, je vous le recommande. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!